Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de mai 2024. Je m'adresse dans cette vidéo aux Vierges en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des lectures qui sont très générales, donc surtout ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez concrètement dans votre vie ou à un niveau plus intérieur. Et si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que cela ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, je vais regarder vos lames majeures. Nous en avons 1, 2, 3. 3 lames majeures, donc il se passe quand même des choses importantes. Je crois que tous les éléments sont représentés, c'est ce que je suis en train de vérifier. Oui, il y a un bel équilibre entre tous les éléments. Donc on va aller voir ce qui se passe d'un peu plus près avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons la tour et le monde. Donc il y a une étape de votre vie qui est certainement en train de se fermer. Vous avez peut-être compris quelque chose dans un domaine de votre vie. Vous avez peut-être déjà expérimenté tout ce qu'il y avait à expérimenter dans un domaine de votre vie. Vous êtes arrivé à un stade où il y a quand même une certaine joie, un certain contentement, du bien-être, du bonheur, un sentiment de liberté. Mais il va falloir passer à la séquence suivante, d'accord? Peut-être aller sur des terrains qui vous seront un peu moins familiers avec ce monde. Avec la tour, la vie peut vous secouer. Alors, vous secouez avec quelque chose d'assez soudain d'heureux, un coup de foudre amoureux, une superbe opportunité professionnelle, peu importe ce que cela concerne. Ou alors, vous secouez avec un événement un peu soudain, un peu plus inconfortable, mais qui est pour le mieux parce que ça va vous forcer à revoir quelque chose dans ce que vous avez construit, dans un domaine de votre vie et à le déconstruire un petit peu, pas totalement, pour le reconstruire mieux sur des bases plus solides, plus saines, plus en lien avec qui vous êtes aujourd'hui. Alors peut-être que vous allez avoir des prises de conscience également, peut-être que la vie va y avoir des synchronicités qui vont vous permettre de comprendre quelque chose par rapport à un sujet que vous avez étudié longtemps, peut-être des prises de conscience qui vont vous permettre de bouger au mieux pour une réussite, quel que soit le domaine concerné. En tout cas, les énergies sont assez vives ce mois-ci et la vie, soit c'est vous, cette tour, qui vous remettez en question, qui vous comprenez quelque chose et qui décidez d'apporter les changements nécessaires, en tout cas dans un domaine de votre vie ou à un niveau plus intérieur, pour évoluer. Soit c'est la vie qui va vous secouer un petit peu pour vous forcer à prendre des décisions, comprendre certaines choses, faire bouger, voilà, apporter les changements nécessaires. Avec l'empereur, on est quand même dans le secteur d'une certaine réussite, mais la réussite peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être une réussite au niveau affectif également. En tout cas, on est sur un terrain de choses qui vous engagent, voilà, qui sont importantes. Peut-être que vous allez remettre du cadre également. Alors, dans vos énergies personnelles, nous avons la reine de denier et l'as d'épée. Avec la reine de denier, vous êtes très concrète, assez perspicace. Vous êtes capable de prendre soin de votre personne, de faire ce qui est bon pour vous, mais vous êtes également capable de prendre soin des personnes que vous aimez, des personnes de votre entourage, d'accord? Vous trouvez facilement les solutions, il n'y a pas vraiment de problème pour vous, vous êtes capable de voir le meilleur dans les toutes petites choses de la vie, donc vous êtes dans un état d'esprit en même temps très ancré, très concret, mais en même temps avec beaucoup de stabilité, beaucoup de calme et beaucoup de capacité à regarder les choses d'un point de vue positif, d'accord? La reine de denier, elle vit en accord avec la matière et elle trouve son bonheur dans les petites choses de la vie. Donc il y a un bel état d'esprit. Avec cet as d'épée, on voit que vous êtes très perspicace, vous faites preuve d'une grande intelligence ou en tout cas vous avez un esprit très éclairé ce mois-ci. Vous voyez les choses correctement, vous ne vous faites pas d'illusions. S'il y a des zones à éclaircir dans votre vie extérieure
où à l'intérieur de vous, vous êtes capable, vous avez le courage d'aller voir ce qui ne va pas pour essayer d'éclairer les choses, voilà, pour faire la vérité sur une situation, une relation ou un trait de votre personnalité, enfin quelque chose qui est à arranger au niveau intérieur. Voilà, en tout cas, vous ne manquez pas de courage. S'il y a un défi à relever, vous êtes tout à fait capable de relever ce défi avec cette carte. Peut-être que pour certains, il y a du triomphe parce qu'il y a de la concrétisation par rapport à vos envies. Les choses commencent à se concrétiser peut-être dans votre vie par rapport à des projets que vous avez lancés. Peut-être que vous êtes en train de lancer quelque chose de nouveau également dans votre vie avec cette as d'épée, quel que soit, dans n'importe quel domaine que ce soit, il n'y a pas de domaine spécifié avec cette carte, mais que les choses commencent à se concrétiser, que ça vous rassure, ça vous fait du bien. Voilà, il y a une certaine maîtrise, en tout cas dans la compréhension de ce que l'on vous soumet, de ce à quoi vous êtes confronté. Il y a une grande ouverture d'esprit et la capacité de faire les choses de manière assez concrète. Ce n'est pas le mot que je vous souhaitais utiliser, mais voilà, en tout cas, vous êtes capable de donner vie dans la matière à vos envies. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons le pourpre nuit lumière qui vous parle de secousse comme cette tour, d'accord? Donc cette secousse, c'est peut-être vous qui l'a manifestée. En tout cas, avec cette carte, on vous dit qu'il y a une bataille qui est à mener pour faire régner l'ordre, rétablir une certaine légitimité dans un domaine ou rétablir une liberté. Ça me parle. Avec cette as d'épée, hein, ça fait écho. Avec cette carte, on vous parle de sortir d'un certain chaos, d'arrêter de vous nier. Vous êtes aidé pour cela hein, par une énergie, l'univers, peu importe, en fonction de ce que vous croyez. Vous êtes capable de trancher dans le vif. C'est un réveil brutal à la réalité, cette carte, mais dans la forme du soulagement. Donc ça, vraiment, ça fait écho avec cette tour. On vous dit que vous vous réveillez brutalement à la réalité parce que vous n'écoutez plus vos démons intérieurs qui jusqu'ici vous nuisaient. Donc peut-être que vous êtes capable de faire la lumière sur une part de vous, sur un mental qui vous manipulait. Il y a plus de perspicacité, il y a un mental qui est mieux aspecté et ça permet de retrouver une certaine sérénité, un certain calme par rapport à ce que vous poursuivez, plus de confiance en vous, d'accord? Et avec leur lumière, on vous parle d'action gagnante. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut sous la main, vous êtes capable de vous réaliser. Il y a la prise de conscience de qui l'on est avec cette carte au regard de ce que l'on fait, d'accord? Il y a cette notion de protection que l'on retrouve à nouveau, le fait d'être guidé pour accomplir sa mission. Donc vous êtes accompagné par une force plus grande que vous, peut-être la part la plus évoluée de vous-même. Vous êtes capable de remettre en question les choses, vous vous manipulez moins avec votre mental, vous êtes capable de prendre des responsabilités et de vous réaliser dans ce que vous voulez entreprendre. Donc c'est très joli hein, et ça parle de ce courage, de cette perspicacité, de cette clairvoyance avec la possibilité d'être en total accord avec la matière, de pouvoir concrétiser vos envies. Donc très belles énergies pour vous les vierges, même si ça secoue un peu, c'est très bon, c'est très très bon. Ce que vous souhaitez mes chères vierges, c'est vous engager. Alors vous engager dans un domaine de votre vie, vous engagez peut-être par rapport à de nouvelles décisions que vous prenez par rapport à vous-même, vous engagez vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous voulez vous relier aux autres, communiquer mieux, peut-être que vous voulez célébrer quelque chose, une victoire, c'est possible pour certains, elle est peut-être déjà là, cette victoire, parce qu'il y a un vrai contentement, une vraie réussite dans un domaine. Peut-être que vous voulez retrouver une certaine joie de vivre, voilà, une certaine harmonie dans votre foyer, mais pas que, ça peut être également avec vos amis, vous voulez vous relier aux autres, retrouver un peu de légèreté, voilà, avec cette carte de bâton, un peu de feu dans vos communications, vos connexions avec les autres. Mais peut-être que vous voulez vous engager dans un domaine particulier.
Ce qui va vous aider, pardon, avec cette lame majeure de l'amoureux, c'est de vous reconnaître mieux, de vous réconcilier avec une part de vous-même, de vous pardonner peut-être pour quelque chose d'ancien que vous avez eu du mal à vous pardonner. En tout cas, vous accepter mieux, vous reconnaître mieux, faire la paix avec vous-même, d'accord? Mais peut-être que ce qui va vous aider, c'est de faire la paix avec une personne dans votre entourage, avec une situation, voilà, de réconcilier quelque chose à l'extérieur de vous ou de pardonner une situation ou une relation, c'est tout à fait possible. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de vous relier à l'amour, vous relier à votre cœur, à la plus jolie part de vous-même, d'accord? De vous laisser guider par votre cœur. Peut-être que ce qui va vous aider avec cet amoureux, c'est de faire preuve de créativité, d'accord? Et puis, peut-être que ce qui va vous aider avec cette carte, c'est de faire un choix. Voilà, peut-être qu'il va falloir être capable de poser un choix, pour pouvoir avancer. Le défi, cela va être de vous faire confiance, d'être capable de plonger au plus profond de vous-même pour vous interroger sur ce que vous souhaitez, pour interroger votre inconscient, pour vous connecter à votre intuition. En tout cas, faire preuve peut-être de maturité, de sagesse, de psychologie, d'empathie, de diplomatie, de compréhension. Voilà, en tout cas, toutes ces dimensions-là sont importantes. Cette carte, c'est une lame majeure, elle est en défi, donc il va falloir quand même s'atteler à la tâche. Peut-être qu'il va être nécessaire également pour vous d'aller éclaircir quelque chose en vous pour faire la paix avec vous-même, mais peut-être d'aller éclaircir une situation, une relation pour être capable de vous engager, de prendre une décision en tout cas. D'accord? En tout cas, tout ce qui est un peu mystérieux, qui n'est pas clair, ça demande d'aller éclaircir les choses. Et sinon, c'est de vous relier à la part la plus éveillée de vous-même et la plus sage de vous pour réfléchir correctement, prendre les bonnes décisions. Parce que vous avez toutes les connaissances, toute la connaissance et toutes les ressources en vous pour avancer dans ce qui vous est soumis ce mois-ci. Le conseil qui vous est donné, c'est d'entreprendre, d'agir par rapport à vos désirs, d'accord? D'être assez déterminé dans ce que vous entreprenez, d'être assez juste par rapport aux choix que vous faites, juste par rapport à vous, juste par rapport aux autres, d'avoir une certaine équité, d'être capable de couper la poire en deux si c'est nécessaire, d'accord? De faire preuve d'autorité, de détermination, d'ambition, de passion dans ce que vous poursuivez et surtout de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous et d'être capable d'agir pour ancrer ce que vous souhaitez, pour aller à la poursuite de vos désirs, d'accord? Donc peut-être que vous devez faire preuve d'une grande honnêteté vis-à-vis de vous-même, éviter de vous voiler la face, d'accord? On évite de se laisser manipuler par son mental, on a une vision éclairée des choses, on est pragmatique et on prend des décisions qui sont justes pour soi sans se voiler la face, surtout avec ces deux cartes. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, avec ce 9 de coupe, vous êtes très heureux, très heureuse. Il y a beaucoup d'amour dans votre vie. Pour les célibataires, il y a peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui démarre. C'est magnifique. C'est le balbutiement. On est sur un nuage. Voilà, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est vraiment l'énergie de cette carte. C'est très très beau. Pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, il y a du renouveau dans votre relation de couple. Voilà, on retrouve de la joie, de la sérénité, du bien-être, du contentement, de l'amour. Hein. Ça me rappelle ce monde, ce sont de très très belles énergies. Vous êtes pour la seconde fois peut-être en voyage de noces, peut-être que vous voulez vous engager dans votre relation affective plus avant, ça vous rend très heureux, très heureuse. En tout cas, voilà, vous vous sentez bien avec les personnes autour de vous, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de contentement, beaucoup d'épanouissement. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendiez qui arrive, une bonne nouvelle, hein. Cette tour peut être très positive et voilà, ça vous rend très heureux, très heureuse parce que enfin les choses se réalisent telles que vous les souhaitiez et voilà, ça vous comble de bonheur. En tout cas, très belle énergie que cette 9 de coupe à cette place-là
vous êtes radieux, radieuse et votre cœur est lumineux. Vous êtes vraiment dans la joie et le bonheur et l'épanouissement. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, avec cette 10 de bâton, on voit que vous fermez une étape de votre vie pour en démarrer une nouvelle. Vous êtes capable de créer, alors peut-être que vous êtes en train de créer un nouveau projet, peut-être que, voilà, on vous parlait de ce qui vous aidait, c'était de faire preuve de créativité. Peut-être que vous voulez démarrer voilà, une nouvelle carrière, un nouveau projet, un nouveau challenge, que vous vous donnez de nouveaux challenges. En tout cas, voilà, vous êtes capable de vous réorganiser, vous êtes capable de vous délester de ce qui ne vous sert plus, de ce qui vous encombre. Voilà, quel que soit ce dont vous vous délestez, ça peut être des mécanismes enfermants parce que tout d'un coup vous faites la lumière sur une part de vous et que vous êtes capable d'évoluer, mais ça peut être vous délester de certaines charges qui viennent de l'extérieur et qui ne sont plus nourrissantes pour vous et qui vous empêchent d'avancer, d'accord? En tout cas, vous êtes capable d'avoir un nouvel élan pour vous projeter à nouveau dans l'avenir avec une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon de regarder les situations, une nouvelle façon de communiquer, peut-être avec de nouveaux désirs. Voilà, mais vous êtes en train de faire un peu un tri pour amorcer les choses au mieux dans votre vie matérielle, d'accord? Voilà, donc nouvelle énergie, nouvelles étapes, peut-être de la créativité, peut-être de la création d'entreprise, peut-être que vous démarrez dans de nouvelles fonctions. En tout cas, voilà, vous vous renouvelez au niveau professionnel et matériel. Peut-être que vous êtes entre deux, hein, en train de fermer certaines choses. Ça rappelle ce monde. Voilà, bon. En tout cas, vous êtes en train de vous organiser au mieux pour vous projeter vers de la nouveauté, que cette nouveauté soit concrète dans votre vie matérielle et professionnelle, ou que cette nouveauté soit dans votre façon d'aborder les choses et que ce soit plus intérieur. D'accord ? À la fin du mois avec cet empereur, on voit qu'il y a une grande confiance en vous. Vous êtes très structuré, très ancré. Vous êtes capable de réussir dans ce que vous entreprenez. Vous êtes capable de travailler pour votre réussite. Vous êtes capable de prendre des décisions s'il y a des décisions à prendre. Vous ne vous justifiez pas. Vous faites preuve d'une certaine autorité. Voilà, il y a vraiment l'envie de réussir et le fait de se donner les moyens de sa réussite, quel que soit le domaine que cela concerne pour vous, bien évidemment, rapprochez cela de ce que vous vivez. En tout cas, il y a beaucoup de confiance en soi et beaucoup d'autorité, beaucoup de structure pour vous. Donc, c'est merveilleux. S'il y avait quelque chose qui était à transformer, à changer, peut-être dans votre monde professionnel d'ailleurs, hein, pour certains, parce que là, ça fait écho les deux. Là, vous avez trouvé les solutions et vous êtes capable d'entreprendre. Hein, le conseil que l'on vous donnait là, ici, vous êtes capable d'entreprendre à la fin du mois ou en tout cas d'aller dans la direction qui est juste pour vous. Dans votre monde intérieur, on voit que vous cherchez l'équilibre, que vous êtes capable d'apporter des changements à votre façon de penser, à votre façon d'aborder les choses pour sécuriser les choses, pour qu'elles soient plus justes pour vous avec cette 6 de denier. Voilà, vous êtes capable de semer de nouvelles graines, alors dans vos pensées, dans votre façon de regarder les choses, mais peut-être de semer de nouvelles graines concrètement dans votre vie. Hein, et vous faites en sorte, c'est comme avec ce roi de bâton, là, cette 6 de denier, voilà, vous êtes assez juste dans votre façon d'entreprendre ou de regarder les situations, d'accord? Vous êtes en pleine évolution, vous êtes capable de poser des choix s'il y avait des décisions à prendre. Là, on vous a dit ce qui vous aidait, c'était peut-être de faire un choix. Vous serez capable de faire un choix pour vous affirmer mieux, pour vous positionner mieux. On a l'impression qu'il y a une évolution pour vous, mes chères vierges. Vous prenez conscience de votre valeur et vous allez faire en sorte de plus vous affirmer, de plus vous positionner, que l'on vous voit mieux. Voilà, vous êtes en pleine évolution par rapport à la compréhension que vous avez de vous-même. On avait vu tout à l'heure que vous êtes capable de prendre vos responsabilités, de prendre de grosses responsabilités également dans des domaines de votre vie, d'accord? Voilà, vous prenez confiance en vous en fait, vous vous réajustez
Et avec cet empereur et cette 7 de bâton, on voit qu'il y a vraiment une nouvelle confiance en soi, on se laisse moins manipuler par son mental, on est capable vraiment de se montrer et de prendre position. À la coupe, on voit que vous vous élancez vers vos désirs, vous ne réfléchissez même pas, il y a beaucoup de passion, beaucoup de détermination qui vous accompagne pour démarrer quelque chose de nouveau, pour ancrer quelque chose de nouveau. On vous le dit par deux fois avec l'as de denier et le magicien. Voilà, il y a du renouveau dans votre vie, vous sortez d'une étape, vous avez compris les leçons, vous avez évolué, vous êtes capable d'entreprendre de nouvelles choses, c'est magnifique. Alors, les messages que j'ai tirés pour vous, je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppent dans un cocon protecteur. Je vous avais dit tout à l'heure que vous étiez protégés par des énergies supérieures. Vous êtes accompagnés, vous êtes guidés, vous avez une très bonne intuition, donc faites confiance à la vie, vous êtes protégés. Et à la coupe, vous aviez tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Et oui, et là je vois qu'il y a un mieux, vous vous positionnez mieux, vous vous valorisez mieux, vous vous acceptez mieux. Et bien évidemment, cela risque de vous permettre d'attirer à vous quelque chose, enfin des choses qui sont plus réussies, qu'il y ait plus d'abondance dans votre vie. Parce que si vous vous valorisez mieux, forcément la vie va vous répondre par rapport à ce nouvel état d'esprit, puisque ce qui vous arrive est en reflet avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, surtout likez cette vidéo. Vous pouvez également la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Et vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires ou solaire si Vierge n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations, pour resserrer cette lecture, pour qu'elle vous devienne un petit peu plus personnelle. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt.